Dans la presse, avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et notamment à la une de la presse ce matin, le début aujourd'hui, on le disait à Genève, de ces nouvelles discussions entre Iran et États-Unis pour tenter d'éviter une nouvelle intervention militaire américaine. Les diplomates à Genève, les généraux dans le détroit d'Ormuz, titre ce matin le Tehran Times, qui est un quotidien officiel. Le journal annonce à la fois la reprise des négociations nucléaires et les exercices navals depuis hier dans le Golfe Persique. D'après le site d'opposition iranien Iran Wire, ces manœuvres ont pour but de démontrer, je cite, la capacité de Téhéran à perturber les flux énergétiques mondiaux en cas d'attaque américaine. Côté diplomatique, c'est le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui sera chargé des discussions avec l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, deux hommes que tout oppose et contraint tous deux à faire des concessions, selon The Guardian. Le journal britannique souligne la très longue expérience accumulée par Araghchi en près de 15 ans de négociations nucléaires et auteur d'ailleurs d'un livre sur l'art de la négociation diplomatique à l'iranienne, inspiré selon lui des négociations dans les bazars faites de feinte de patience et de beaucoup de sang-froid. L'art de la négociation dont se prévaut aussi Donald Trump qui annonce 5 milliards de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Ouais, dans un entretien au New York Post, le président des États-Unis précise que ces 5 milliards de dollars sont un acompte aux 70 milliards consacrés au projet approuvé par son Conseil de la paix, dont l'ambition affichée, on le sait, de transformer l'enclave palestinienne de Gaza en équivalent de Dubaï ou Doha. La première réunion de ce Conseil est prévue ce jeudi à Washington. La version européenne de Politico annonce la participation de la commissaire européenne pour la Méditerranée comme observatrice, une participation sans adhésion, précise la Commission européenne. Participation également sans adhésion de l'Italie, qui sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani. La Repubblica rapporte que ce choix du gouvernement Meloni d'aller à Canossa, enfin plutôt à Washington, est très critiqué par les oppositions italiennes. Illustration avec Il Manifesto, le quotidien communiste qui dénonce le brutto giro, le revirement brutal de Giorgia Meloni. L'administration Trump, Hélène, dont le choix il y a un an de démanteler l'agence américaine pour le développement international, la fameuse USAID, a de très lourdes conséquences aujourd'hui. Le soir relaie une étude de l'université de Boston qui a calculé, Damien, que cette décision a déjà coûté la vie à plus de 265 000 adultes et 551 000 enfants. Ces chiffres catastrophique révolte le quotidien belge qui dénonce la stratégie égoïste de décideurs prônant le repli sur leurs intérêts nationaux, une stratégie qui pourrait toutefois se retourner contre eux dans la mesure où l'accès aux médicaments contre la tuberculose et le VIH s'étant drastiquement réduit, eh bien, une résurgence mondiale de ces maladies est à redouter, y compris en Occident. Selon une autre étude récente publiée par la revue médicale The Lancet, si la totalité des programmes jusque-là financés par l'USAID reste suspendu, le nombre de morts pourrait s'élever à plus de 14 millions d'ici 2030, dont 4,5 millions d'enfants. Voilà qui est préoccupant. La presse internationale, Hélène, qui revient aussi sur la visite hier du secrétaire d'État américain en Hongrie. Le New York Times explique ce soutien affiché par Marco Rubio à Viktor Orban par l'approche de législatives très disputées. Ce sera en avril prochain. Dans une longue enquête, le site d'info Mediapart détaille la façon dont le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois, mobilise tous les moyens de l'État, une propagande sans équivalent dans l'Union européenne. Le site d'info raconte par exemple comment Index, qui était un ancien média prestigieux, indépendant, jusqu'à son urbanisation en 2020, a affirmé que le parti TISJA, le principal parti d'opposition, préparait, je cite, une hausse brutale de l'impôt sur le revenu, une soi-disant révélation sur la base d'une fuite mystérieuse de documents du parti qui s'est avéré être un faux. On termine cette revue de presse, Hélène, en Chine, qui célèbre donc aujourd'hui le Nouvel An lunaire. Le Financial Times annonce 2 semaines de festivités en ce début d'année du cheval et le déplacement de centaines de millions de personnes à travers tout le pays. Des vacances, paraît-il, plutôt redoutées des jeunes Chinois confrontés au harcèlement de leurs parents au sujet de leur progéniture à venir, à tel point que nombre d'entre eux partagent
des astuces sur les réseaux sociaux pour esquiver les questions indiscrètes ou éviter les rendez-vous arrangés qui tournent au fiasco. D'après le Financial Times, certains célibataires vont jusqu'à engager de faux partenaires pour préserver la paix familiale, tandis que d'autres utilisent carrément l'intelligence artificielle pour fabriquer de fausses radios de fracture et présenter ainsi évidemment une excuse valable pour ne pas retourner chez leurs parents. Le quotidien observe que les coups de pression de leurs géniteurs chinois mais sont aussi maladroits qu'inefficaces, puisque les jeunes Chinois continuent à ne pas faire suffisamment d'enfants. Le taux de natalité est toujours en baisse. Ces jeunes Chinois auraient-ils le blues? Le Figaro voit en tout cas dans le succès rencontré par une peluche de cheval défectueuse, le cheval qui pleure, le signe d'un certain pessimisme. Cette mascotte dont le sourire inversé, le résultat d'une erreur de fabrication, est vendu d'Amiens chaque jour à près de 15 000 exemplaires. Le cheval qui pleure est devenu, paraît-il, la coqueluche de ce nouvel an chinois qui commence, figurez-vous, plutôt bien pour les salariés de l'entreprise qui la fabrique, puisque sa patronne, n'ayant pu identifier le ou l'auteur de ce défaut de fabrication, a décidé de donner un bonus à tout le monde. Signane Kwai. Merci beaucoup, Hélène, pour cette